Alors j'ai fait mon stage de dernière année d'études d'ergothérapie dans un institut médico-éducatif. J'ai également fait mon mémoire de fin d'études sur cette structure-là et le travail de l'ergothérapeute dans cette structure. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai beaucoup aimé travailler avec des enfants. J'ai aimé cette dynamique institutionnelle et ce travail pluridisciplinaire. Je trouvais ça très enrichissant. Je suis ergothérapeute, je travaille dans un CESAD, c'est un service de soins et d'éducation spécialisée à domicile. J'ai aussi travaillé dans un institut médico-éducatif et donc je me rends sur les différents lieux de vie des enfants pour améliorer leur environnement mais aussi pour les aider à acquérir une autonomie dans les activités de la vie quotidienne, dans leurs apprentissages scolaires ou dans leurs occupations. Je vois des enfants autistes atteints de TSA toutes les semaines. Plusieurs fois par semaine parfois. La durée du suivi est variable d'un enfant à un autre. On les suit rarement jusqu'à leurs 20 ans. En général, on les accompagne jusqu'à leur orientation ou dans un établissement spécialisé ou si un autre service prend le relais. J'utilise principalement l'intégration neurosensorielle, donc c'est une approche neurodéveloppementale qui a été créée aux États-Unis dans les années 60 par John Harris. Cette approche s'intéresse au traitement et à la modulation des informations sensorielles qu'on a dans notre environnement. Chez certains enfants, il y a des problèmes dans la transmission ou dans la modulation de ces informations, ce qui fait qu'en fait, ils ne peuvent pas mettre en place une réponse adaptée à l'environnement. Et en fait, tout ce processus-là entre dans les apprentissages, que ce soit les apprentissages de la vie quotidienne ou les apprentissages scolaires. Et donc cette méthode fonctionne et s'adresse aussi très bien aux enfants porteurs de TSA, qui ont par définition des particularités sensorielles. Après, on met en place à la fois des séances de rééducation dans une salle un peu spécifique, mais il y a aussi toute une partie d'adaptation de l'environnement avec des petites aides techniques sensorielles, des petites stratégies, une adaptation de l'emploi du temps parfois, faire des exercices de motricité avant de se poser sur une activité de motricité fine, avoir le droit de prendre des petits fidgets dans la classe parce que ça leur permet de mieux se concentrer, à avoir un petit coussin lesté sur les épaules quand il faut vraiment se concentrer longtemps ou quand on se sent débordé par toutes les sensations qui sont autour de nous. Et tout ça en fait pour que l'enfant se l'approprie et le mette en place vraiment dans son quotidien. Nous on a nos séances où on le fait avec les parents et avec l'enfant, mais en fait c'est les parents qui le reprennent et les instituts aussi quand c'est à l'école, qui reprennent toutes ces aides techniques et puis qui participent du coup à la thérapie, grandement à la thérapie. La principale recherche en fait sur cette approche sont faits aux États-Unis et au Canada, donc les principaux écrits sont en anglais. En France, il y a une véritable volonté des ergothérapeutes de développer la recherche dans ce domaine. Pour le moment, tout est encore en construction, mais depuis 2018, nous avons un livre en français qui s'appelle L'enfant extraordinaire, qui a été écrit par Isabelle Babington, qui est ergothérapeute et formatrice en intégration neurosensorielle et qui du coup propose un ouvrage qui permet à la fois de connaître mieux la méthode, mais aussi de donner des petites pistes aux parents, aux instituteurs, aux professionnels intervenant auprès des enfants. Je travaille dans un service de soins à domicile, donc on travaille en équipe pluridisciplinaire. Donc j'interviens avec mes collègues éducateurs spécialisés, psychomotriciens, orthophonistes, psychologues. Nous sommes aussi en partenariat du coup avec les écoles, les instituteurs, les équipes éducatives des écoles, puisque nous intervenons sur les lieux scolaires. Et nos principaux partenaires sont bien entendu les parents. Quand on les interroge au début, quand on fait notre bilan sensoriel, ils ont souvent déjà trouvé plein de stratégies sans en prendre conscience. Ça permet vraiment de prendre le temps avec les parents, d'aborder point par point toutes les activités, toutes les occupations de l'enfant et vraiment de s'intéresser à tous ces comportements qui sont parfois très différents en séance et à la maison. Et du coup, je trouve qu'on a une véritable relation de partenariat avec les parents et je pense moi en tout cas, je le faisais moins avant. Je le fais beaucoup plus depuis que j'utilise ce bilan-là. On peut observer des améliorations en fait très rapidement au bout de quelques mois de thérapie, que ce soit des améliorations d'un point de vue moteur, au niveau des comportements aussi, avec une diminution, une atténuation de certains troubles du comportement qui au final, une fois qu'on a fait le bilan sensoriel et qu'on a mis des petites lunettes sensorielles, on voit l'enfant différemment en fait et ça permet d'avoir un autre regard et du coup d'adapter les choses pour diminuer parfois ces troubles du comportement comme on les appelle. Donc voilà, c'est vraiment une méthode en fait qui s'intéresse à la base de la pyramide des apprentissages des enfants et du coup qui permet une évolution en fonction du stade où en est l'enfant et en fonction de son rythme aussi et de ses particularités. Cette
thérapie est dispensée par les ergothérapeutes, du coup, qui sont formés en plus de leur cursus de base. C'est une formation à faire en plus une fois qu'on est diplômé. Et donc, il y a une liste des ergothérapeutes formés en INS que vous trouverez sur le site de l'ANFE, donc l'Association nationale française des ergothérapeutes. Et il y a aussi une structure qui a ouvert il y a quelques années maintenant, la MIX, qui se situe à Sauve dans le sud de la France et qui est spécialisée du coup dans les approches neurodéveloppementales et particulièrement en INS. Et du coup qui propose un accompagnement pluridisciplinaire des enfants mais aussi un accompagnement des familles.